tu pensais faire, que qui était bien, voilà, que tu pensais que c'était bon, que tu avais fait, pour lui, ce n'est plus rien. Il n'est plus avec toi. Donc, voici ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, ok, j'ai compris, je ne vais plus jamais le dire et je ne le ferai plus. Il était content. Et puis, une fois que tu dis, c'est là que j'ai compris que dès que tu dis, tu reconnais ton truc, il te pardonne. Donc, dès j'ai dit ça, il a commencé à sourire. Moi aussi, j'étais contente et je continuais toujours. J'étais contente et il m'a regardé. En me regardant sans rien dire, il m'a en même temps ordonné de prôner la paix sur eux. Donc là, j'ai posé ma main sur ma soeur et mon frère. Depuis là-haut, sur leur maison, j'ai dit que la paix soit avec vous. Voici ce que je prononçais. J'ai dit la paix soit sur vous. Et dès que je dis, je sentais la paix qui était sur eux, ils étaient remplis de joie, de bonheur. Voici ça. Donc quand j'ai dit que la paix soit sur vous, en un clin d'œil encore, voilà qu'on va quitter là. On quitte là et on se retrouve dans un endroit. Je vois, il a dit regarde. Dès qu'il regarde encore, voici, je vois mon père et ma mère qui étaient arrêtés ensemble. À présent, ils ne vivent pas ensemble, mais chacun vit de son côté. Mais lorsque Dieu me faisait voir mes parents, les deux étaient arrêtés dans un même endroit. Ils étaient arrêtés comme ça. Je ne sais pas, ils ne faisaient rien, mais ils s'étaient arrêtés sur une voie comme ça. Ils s'étaient arrêtés là. Et puis lui et moi, quand il a dit, regarde, nous devons regarder. Et lorsqu'on regardait, moi, je faisais la présentation à Jésus. Je lui faisais la présentation de mes parents. Donc quand on a regardé, j'ai dit, voici ma mère. J'ai dit, voici mes parents. Ça, c'est ma mère, c'est mon père. Il m'a regardé, il a souri, il a dit oui. C'est par eux que tu es passé et puis tu es venu sur la terre. Voici ce qu'il m'a dit. Pour me dire, il me connaissait déjà, il les connaît avant moi. Oui, c'est tellement intéressant que vraiment c'est ce truc quoi. Pour moi, ils sont loin. Pour eux, ils sont tout près. Moi, je suis au loin ici là. Il me les a montrés en un clin d'œil comme ça. Ils sont arrêtés là. Donc moi qui croyais faire la présentation à Jésus pour dire voici mes parents. Il m'a dit oui. C'est lui qui m'a dit oui, c'est par eux tu es passé et tu es venu sur la terre. Sur la terre. Et il me dit donne-leur. C'est ça? Il m'a dit donne-leur. Mais dès qu'il a dit donne-leur, je venais à peine de comprendre en même temps ce qu'il me disait. Ça veut dire j'avais même pas besoin de savoir pour dire qu'est-ce que je dois leur donner ou bien quoi, ou bien poser une question. Non. Dès qu'il parle, je sais tout. Donc, quand il a dit donne-leur, j'ai commencé à me justifier. Ce qui n'existe pas avec lui. Donc, j'ai commencé à me justifier. Je disais que, j'ai dit non. J'ai dit quand j'étais à Abidjan, souvent j'ai envoyé quelque chose, je leur donnais ce que je gagnais un peu et tout. Mais depuis que je suis arrivée ici, comme je ne suis pas encore bien posée, et puis tout là, bon, ça fait que bon, c'est quelquefois de temps en temps, mais bon. Donc, voilà, quand j'ai dit ça, il m'a regardé. Il a répété. Il dit donne-leur sans réfléchir. Voici ce qu'il m'a dit. Donne-leur sans réfléchir. Je lui ai dit ok, j'ai compris, je le ferai. Pour dire que quoi? Parfois, quand on envoie quelque chose à nos parents, qu'on soit quelque part, même si on envoyait même 10 000 francs à nos parents, si on envoyait 2 000 francs, si on envoie quelque chose que nous, on se dit, ah ça, c'est pas beaucoup, mais c'est comme ça. Ou bien hier, j'ai donné à ma mère, j'ai donné à mon père. Aujourd'hui encore, on va me demander quelque chose. Demain, ils vont encore me demander. Normalement, le Saint-Esprit nous demande de ne même pas revendiquer, de ne même pas dire quoi que ce soit. Il a dit, donne-leur sans réfléchir. Tu n'as pas dit, hier, j'ai donné, le jour, je vais avoir plus, le jour, j'aurai plus et tout. Non. Quand moi, j'essaie de me justifier à cela, il m'a regardé, il n'a rien dit. Et il a redit encore, donne-leur, sans réfléchir. C'est par eux, tu es passé, tu es venu sur la terre. Donc, j'ai compris en même temps. Donc, comme on nous enseigne dans la parole de Dieu, que oui, le Seigneur nous demande d'honorer, honore ton père et ta mère. Mais en même temps, il a dit, donne-leur sans réfléchir. Tout le temps de ta vie, il a dit, c'est par eux, tu es passé, occupe-toi d'eux, sans réfléchir. Donc, quand il a dit, je lui ai dit, j'ai compris. Et je venais de comprendre. Là, qu'il venait de me faire encore la grâce. Il venait encore de me sauver de quelque chose. Peut-être que j'ignorais. Que pour dire, oui, hier j'ai fait ça, ou bien hier j'ai fait comme ça, ou bien si j'ai donné ça, c'est trop, c'est trop. C'est jamais suffisant. Tant que lui, il t'a fait passer par ses parents, là, comme il a dit, puis tu es venu sur la terre,
tu leur dois de donner à chaque fois ce que lui te donne. Parce que c'est lui qui te donne. C'est dedans aussi tu peux enlever pour t'occuper d'eux. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est ce qu'il a dit. Donc j'étais content, j'ai dit d'accord. Comme tu l'as dit, j'ai compris, je le ferai. Et dès que j'ai dit ça, en un clin d'œil, nous sommes quittés là. Voilà qu'on se retrouve encore dans un autre endroit. Et là où on s'est retrouvé, on va se retrouver dans la ville d'Abidjan, toujours dans le ciel. On se retrouve où? Voici que le Saint-Esprit m'amène dans un endroit. Je vois la ville. Et il me dit, regarde, voici une maison qui était là, il y avait plein de maisons. On va regarder dans une maison. Dans cette maison, c'est où? Il m'amène dans la maison de mon ex. Eh oui, c'est ça. De mon ex. L'ex, c'est quoi? Tout le monde connaît un ex. Un ancien petit ami. Même si ça fait des années. Mais tu vas dire ça fait 1000 ans. Tu vas dire ça fait 100 ans. Tu vas dire ça fait 10 ans, 11 ans que je ne suis plus avec cette personne-là. Même j'ai oublié son visage. Pour le Seigneur, c'est comme si c'était aujourd'hui. Moi-même, j'étais étonnée. Il m'amène chez mon ex. Donc, tu vas dire que mais la relation était longtemps et tout. Mais quand il m'a amené là-bas, il venait de me montrer le péché dans lequel j'ai été. Donc, pour lui, il n'y a pas à faire des années dedans. Il n'y a pas à faire de dire que tu es passé là, ça fait des années, 1000 ans, tout dépend. Tout ça, c'est ton problème. Mais pour le Seigneur, c'est comme si c'était aujourd'hui. Quand il me montrait, c'est comme si c'était aujourd'hui. Ça s'est passé. C'est comme si c'était maintenant, j'étais dedans. Oh, c'est une histoire ancienne que moi-même j'ai oubliée. Quand il a dit regarde, et puis lui et moi on a commencé à regarder, il me montrait de la maison de ce dernier, puisque ce dernier, il vivait avec une femme. Mais dans les débuts, moi je ne savais pas. Hein. Voilà. Comme les hommes, vous savez, dans les débuts, je ne savais pas. C'est avec le temps, après, bon, tu vas savoir qu'on dit l'homme là, il vit avec une femme. C'est comme ça. Donc au début, je ne savais pas. Puisque lui-même, il avait dit qu'il n'y avait rien. Voilà, donc je ne savais pas. Et donc, quand il a dit, regarde, on regardait, je voyais maintenant dans cette maison, je vois que je voyais mon ex, je le voyais avec sa femme, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit et moi, on observait? On observait, c'est comme si le feu dans la maison du monsieur. Il y avait le feu, des disputes. Il se disputait avec sa femme. Ça veut dire qu'il y avait des histoires. Et lui, on regardait. J'étais étonnée. J'étais là, on regardait. Donc, le Seigneur me montrait un peu quand le monsieur, à cause de moi, il sortait les histoires qui régnaient dans son foyer. Comment il y avait le feu dans son foyer. Le Saint-Esprit venait me mettre devant mon péché. Il me faisait voir mon péché. Le péché dans lequel j'étais. Le péché dans lequel peut-être ce monsieur aussi était. Il venait, on regardait, j'étais étonnée. Mais c'est comme s'il y avait le feu dans la maison du monsieur. Une dispute même. Puisque c'est lui et moi, on regardait, nous on attendait trop les bruits, les cris. Lui et puis sa femme là, c'était compliqué. C'est comme si même la maison même voulait se soulever même. On a regardé pendant un bon moment. Dieu me montrait mon péché. Il me montrait dans ce que je faisais. Et qui n'était pas bien devant le Seigneur. Pendant ce temps, tu vas dire que oui, j'ai connu quelqu'un. Il vit seul, c'est comme ça. Peut-être il peut te mentir et tout. Mais pendant ce temps, Dieu te dit que tu vis dans un péché. À cause de toi, la personne a des problèmes dans son foyer. À cause de toi, il y a la flamme dans son foyer. Lui aussi, il met aussi la flamme dans son foyer. Parce qu'il est fautif aussi. Il vit dans ce péché-là aussi. Donc tout ça, mais tu vas dire, ça fait des années, je ne suis plus avec cette fille. Ou ça fait des années, je ne suis plus avec cette personne. Ce monsieur, je ne suis plus avec lui. Mais il faut dire que ce péché, tant que tu n'as pas confessé ce péché, peut-être devant le Seigneur. Tant que ce dernier aussi, il n'a pas confessé ce péché devant le Seigneur, vous avez toujours ce péché, ce fardeau-là sur votre dos. Ce fardeau-là, vous le traînez. Même si vous n'êtes plus ensemble des années là, mais vous traînez un fardeau. Chacun traîne son fardeau à sa manière, devant le Seigneur. Donc, c'est cette grâce-là, le Seigneur voulait me faire, de me pardonner ce péché-là, ce jour-là. Donc, voilà qu'il m'envoie là. Et on regardait.
pendant qu'on regardait, les disputes étaient trop entre lui et sa femme. Il y avait des problèmes. On a regardé ça pendant un bon moment. Le feu était trop. On a regardé ça jusqu'à fatigué. Et après, le Saint-Esprit m'a demandé de bénir ce foyer-là. Il m'a regardé et la paix que j'ai prenée sur ma soeur et mon petit frère, j'ai soulevé ma main. Il me disait rien, mais il me disait en même temps de bénir ce foyer. J'ai soulevé ma main, j'ai mis ça sur leur maison. J'ai dit que la paix soit sur vous. Dès que j'ai dit que la paix soit sur vous, il y a eu une paix qui s'installait immédiatement dans ce foyer. Tout est devenu calme. Comme si ce n'était pas eux qui faisaient du bruit, qui criaient tout à l'heure, qui s'entretuaient. Il y a eu une paix qui est descendue en un clin d'œil, calme. Comme s'ils on venait de ranger tout, chaque chose à sa place. J'ai dit tout simplement, la paix soit sur vous. Je bénissais. C'est ce qu'il m'avait demandé de faire. Donc je bénissais. Je venais de bénir ma soeur, mon petit frère. Là, arrivé là, j'ai béni le foyer du monsieur. J'ai dit que la paix soit sur vous. La paix s'installait immédiatement. Il y a eu un calme, tranquille. Et le Seigneur m'a regardé. Il m'a dit, tu vas l'appeler. J'ai tiqué. J'étais étonnée. Je dis appeler. Ça veut dire, il m'a demandé si je vais appeler mon ex. J'ai tiqué, j'ai dit appeler. Il m'a regardé, il a souri. Il dit oui, appelle-le. Ah! Jésus, le Saint-Esprit là. Qui peut croire à ça là? Il m'a dit appelle-le. Appelle-le là. J'avais pas compris. J'ai pas compris. J'ai dit ah! Bon, il a dit d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Tu as dit j'ai compris. Mais si le Saint-Esprit a dit appelle-le, il venait de me sauver d'un péché que j'avais devant lui. Donc en appelant ce dernier, c'est pas pour appeler pour quoi que ce soit. Même si ça fait des années, il va se dire que peut-être tu vas essayer de voir comment tu dois faire. En tout cas, arrange-toi, peut-être tu vas chercher le numéro de la personne et tout. C'est pour que le Saint-Esprit aussi sauve cette personne de ce péché dans lequel il était par le passé. Sinon, c'est pas pour que... Non. C'est Jésus lui-même. Pour ça aussi, ceux qui peuvent croire cela, qu'ils croient cela. Ceux qui ne veulent pas croire, qu'ils ne croient pas. Peut-être les gens diront, mais comment tu n'es plus avec quelqu'un des années et puis Jésus, est-ce que... Non, ça c'est faux. Dieu ne peut jamais te demander ça. Moi, Dieu m'a demandé ça. C'est là, je comprends aujourd'hui que, mais, quand nous, on donne nos raisons, bien nous, on fait des trucs, mais ce que nous, on pense là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec ses pensées même. Même pas du tout. Comment Jésus va me demander de chercher à appeler mon ex? Mais c'est après, maintenant, quand je suis revenue. Tout le temps, quand je suis là, je me pose des questions. J'ai dit, mais je suis mariée. Et comment est-ce que cela, si je le dis? Parce que c'est un témoignage que j'ai rendu à l'église. Et que ce témoignage, je le rends toujours. Mais quand je l'ai rendu à l'église, je l'ai dit aussi. Parce que Dieu t'a fait la grâce, m'a fait voir son parcours. Je ne veux pas dire que non, c'est un péché, ça me fait honte. Même si c'est le passé, donc je ne vais pas le dire. Dieu m'a fait la grâce. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans ce péché et qui ignorent. Pour dire, oui, j'avais connu quelqu'un. Et que aujourd'hui je vais venir le rendre. Et ça, c'est ma vie privée. Non. C'est Dieu qui m'a fait cette grâce. Lui seul, il sait pourquoi il m'a fait ce parcours. Voir ma mère, voir mes frères, parler du pasteur. Jusqu'à m'amener sous le toit de mon ex. Et il me dit, il m'a montré comment il y avait des histoires, comment il y avait la flamme. Et il m'a demandé de bénir cette maison, de bénir son foyer. La paix s'installait immédiatement. Et lui seul, il sait pourquoi il m'a dit, appelle-le. Pourquoi je vais cacher pour ne pas dire? Pour dire, là, quand il a dit, il venait de me dire, pour pouvoir aussi sauver cette personne. Parce que lui aussi, il vivait dans le mensonge. Puisque c'est lui qui s'est caché aux yeux de sa femme pour aller dehors. Pendant que dehors aussi, il disait là-bas que non, je n'ai pas une femme, j'ai un enfant, mais je ne suis pas mariée. Puisque c'est comme ça, il avait dit. Donc, il venait d'être dans le mensonge. Et puisqu'il vivait avec une famille, il mentait aussi. Il commettait l'adultère en face de cette femme-là. Moi aussi, j'étais dans la fornication. Donc, s'il m'a fait cette grâce pour me sauver, puisque toute personne est un enfant de Dieu, une créature de Dieu, cette personne aussi a besoin d'attendre la parole de Dieu. Parce qu'en l'appelant, c'est pour rendre ce témoignage, pour dire, ah, voici le Seigneur m'a envoyé au-dessus de ta maison. Voici ce que j'ai vu. Pour que cette personne aussi puisse prendre conscience que dans le péché qu'il a vécu, il y a comment on appelle ça, le Saint-Esprit qui n'aime pas tout cela, qui m'a fait la grâce pour que lui aussi puisse avoir la grâce. Et chercher aussi la voix de Jésus.
Voilà pourquoi il a demandé de le faire. Et c'est ce que je venais de comprendre. Donc, s'il y avait aussi quelqu'un qui a vécu dans ce péché, peut-être tu vas dire, non, ça fait longtemps, moi, je ne suis plus avec cette personne. Si la personne, tu peux... C'est ça. Il faut te confesser devant le Seigneur, demander pardon, parce que ça vous dit que ça va faire des années pour le Seigneur. C'est comme si le fardeau est toujours sur toi aujourd'hui. Il ne voit pas un nez dedans. Pour moi, ça fait longtemps. Mais il me l'a montré comme si c'était daté même d'aujourd'hui même. Quand il montrait le film là. Donc c'est pour sauver aussi ce dernier. Pour qu'il voit l'existence de Dieu. Pour se ressaisir. Maintenant, si Dieu l'a pardonné sur ce plan. Et qu'en dehors de ça, maintenant, il vit maintenant autre péché. Ça, c'est sa vie. Mais ce qu'il avait vécu avec moi, Dieu m'a fait la grâce de me pardonner. Pour dire, voici dans le péché dans lequel tu étais plus comme ça. Aujourd'hui, il m'a pardonné. Il veut aussi pardonner cet enfant aussi qui est perdu. Donc, en appelant ce dernier, c'est pour rendre un témoignage. Parler de Jésus. Mais ce n'est pas pour parler d'autres choses. Mais parler de Dieu. Pour dire qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a fait la grâce. Il m'a prise. Il va aussi te sauver. Pour t'enlever dans ce péché. Voici un peu la raison pour laquelle Jésus a dit appelle-le. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. Et après, maintenant, lorsque nous sommes quittés là, tout le temps, je ne voulais plus revenir. Quand nous sommes quittés là, lorsque nous sommes quittés là, je ne voulais plus revenir. Je suis revenue sur les mêmes choses que je disais au Saint-Esprit. Je suis revenue là-dessus. Je dis, ah, mais tout le temps, je ne voulais plus revenir. Donc, je lui ai dit, non, je ne rentre plus dans ce corps. Moi, je ne vais plus repartir. Après avoir fait tout ce parcours avec lui, lui et moi, nous sommes revenus chez moi. On était encore toujours là-haut et nous sommes revenus chez moi. Je suis revenue sur mes premiers pas pour lui dire, ah, je dis oui, depuis je ne fais que te parler, que moi je ne vais plus repartir. Je me sens bien avec toi. Je me sens bien ici. Donc je ne vais plus retourner. Mais tu ne me dis rien. Je te dis, voici mon mari. Il faut le prendre. Lui va venir te voir. Il viendra te voir pour aller rendre témoignage. Mais moi je ne repartirai plus. Il ne me disait rien. Il dit, tu ne me dis rien. Il ne me disait rien. Il souriait toujours. Sans me dire si je dois revenir ou pas. Donc là, il ne me disait rien. Après, il m'a regardé et il a dit, va, tu as des enfants à faire. Tout doucement comme ça, souriant. Il a vu que je ne voulais même pas revenir. J'étais vraiment... Donc, il me regardait, il a dit, tu as des enfants à faire. Bon, nous sommes restés là un petit moment, lui et moi, on a commencé à se regarder. J'étais toute malheureuse. J'étais toute malheureuse parce que franchement, je ne voulais plus revenir. Donc, j'étais toute malheureuse. Là, il m'a regardé, il a dit, tu as des enfants à faire. Donc, tu dois partir. Ok. Mais quand il a ouvert la bouche pour dire, tu as des enfants à faire. Pour dire que tu dois partir, il s'est tué. Et quand je l'ai regardé, j'ai compris en même temps qu'il avait ajouté, tu as des enfants à faire. Donc, souvent, il ne parle pas, mais je comprenais en même temps ce qu'il disait. Et c'est à partir de là, maintenant, je vais lui demander, bon, puisqu'il me demande de revenir, donc si je dois maintenant retourner, parce que moi, je vais revenir là où il est. Si je reviens sur la terre, comment je vais faire pour revenir désormais là où il est? Voici mon inquiétude. Donc, je lui disais, bon, comment je dois faire maintenant pour revenir là où tu es? Si je veux revenir. C'est à partir de là, il va commencer à me donner des consignes. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour que je puisse revenir. Et c'est là il me dit, si tu veux revenir ici, il faudrait que tu sois sans tache. Il faudrait que tu sois sans tache. Il faudrait que tu sois vide, libre. Si tu es libre, tu es sans tache, tu pourras revenir ici. Je dis, ah ok, d'accord, j'ai compris. Je lui ai dit, j'ai compris. Il me dit, moi je n'aime pas que mon enfant parle trop. Voici, il me donnait des consignes maintenant. Il me dit, je n'aime pas quand mon enfant parle trop. Je n'aime pas quand mon enfant parle trop. Il me dit, quand tu es mon enfant, tu peux parler, mais je n'aime pas quand mon enfant parle trop. Parce qu'en voulant parler trop, en parlant trop, les lèvres peuvent commettre le péché. Donc, quand un enfant dit les 2 mois, il ne doit pas trop parler. Je dis, ok, j'ai compris. Je ferai ce que tu as dit.
Il me dit, il faut donner. Il faut donner. Il m'a monté à l'église, il faut donner. Dans la vie de tous les jours, il faut donner. Voici ce qu'il me disait. Il faut donner, il faut donner. Je lui ai dit, d'accord, j'ai compris. Il faut donner, il faut donner. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Il me dit, si tu veux revenir ici, tu dois être comme un enfant. Or, pourtant ça, ce qui est bizarre, on le dit, les pasteurs le disent à l'église, la Bible l'enseigne. Mais ce qu'il a enseigné là, il me l'a dit encore. C'est pourquoi je vous dis, c'est là que je comprends que la Bible, là, elle ne change pas. Il m'a dit, il faut être comme un enfant. Il m'a dit, il faut être soumise. Comme ça, tu pourras revenir ici. Mais il y a une chose que j'oubliais. Lorsque il m'a montré dans le groupe musical, et puis nous, on a commencé à murmurer. Dans le groupe musical, lorsqu'il a montré, et puis on parlait de boubou, et puis on murmurait, puis on montrait. Après, moi, je lui disais, mais moi, j'aime chanter pour toi. Mais quand je chante, les gens disent que ma voix n'est pas jolie. Voilà. Les gens disent que ma voix n'est pas jolie. C'est pas bien, ça sonne pas bien. Donc, ce qui fait que quand je vais chanter, parfois, j'ai honte. Puisque j'attends ce que les gens disent. Voilà. Souvent, on ne vient pas te dire ça en face, mais quand il y a des murmures, tu apprends ce qu'on dit de toi. Donc, je dis, ça fait que j'ai honte. Je ne peux pas chanter. Quand je vais chanter, je me dis, bon, ma voix n'est pas jolie et tout. Et tout. C'est là il m'a dit, il faut chanter pour moi. C'est moi, je t'écoute. C'est moi qui sais que tu chantes bien. Donc, tu dois chanter pour moi. Moi, je sais que la voix est bien. Moi, je t'écoute. Mais si tu veux écouter les hommes, si tu veux regarder les hommes, moi, je ne suis pas là. Je ne serai pas là. Et je ne suis pas avec toi. C'est à partir de là, depuis ce jour, par le passé, quand j'étais rentrée dans la chorale, et ici, j'ai voulu rentrer dans le groupe musical, c'était par moi-même, mon envie. J'ai dit, j'ai envie de chanter pour le Seigneur. Je vais rentrer pour chanter pour lui. Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus parce que j'ai envie. Puisque lui-même, il m'a encouragé. Il m'a dit que oui, parce que moi, comme je le dis, si tu as les moyens, si j'avais les moyens, j'allais partir dans les studios pour faire arranger la voix comme les gens le font. C'est pas mauvais, voilà. Pour faire des arrangements, travailler la voix. Mais puisque je n'ai pas les moyens pour l'instant, pour le faire, je prends que la voix simple qu'il m'a donnée. Aujourd'hui, ce n'est plus parce que j'ai envie d'intégrer un groupe musical ou bien parce que j'ai envie. Avant, j'avais l'envie. Mais aujourd'hui, comme lui m'a encouragé, pour dire oui, c'est moi, je sais que tu chantes bien. Moi, j'écoute ta voix. C'est bon, c'est pas bon. Va, il faut chanter pour moi. Depuis ce jour-là, je suis contente. Et ça m'a réveillée en moi, je suis heureuse. Et c'est à partir de là, maintenant, quand je suis là, souvent, j'aime chanter comme ça. Et je vais maintenant chanter pour lui. Comme lui m'a dit, donc, si les gens écoutent, pour dire, ah, la voix n'est pas jolie, la voix, elle est comme ça. Puisque lui m'a dit déjà que c'est bon, il a admiré, il m'a donné son courage, sa force. Et désormais, il m'a donné des consignes que je dois suivre. Si je vais venir chez lui, je dois être bien, je dois être vide. Il faut que je ne parle pas trop. Il faut que je respecte ça, sa parole. Et avec tous ces consignes, il n'aime pas un enfant qui parle trop. Quand tu parles trop, lui n'est pas avec toi. Parce que quand tu parles trop, tu vas commettre le péché. Il n'aime pas quand tu te fais voir, tu vas porter des vêtements pour te faire voir. Il n'aime pas, il n'est pas avec toi. Avec tout ce qu'il m'a dit, aujourd'hui, je vais chanter pour lui comme il a dit. Je sais qu'il m'écoute. Donc, toute malheureuse, puisque je dis malheureuse, pourquoi? Parce que je ne voulais plus revenir, je me sentais malheureuse. J'étais là, j'ai dit, ok, j'ai compris. Et quand il m'a donné toutes ces consignes-là, il y a eu un calme. Un petit calme, un moment de calme, lui et moi. J'ai commencé à le regarder. Il me regardait. Et il y a eu un calme, un moment. On se regardait un calme. C'est pendant ce calme-là, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et maintenant, je me suis retrouvée dans mon corps. J'étais vraiment malheureuse. Vraiment. Toute malheureuse, franchement. Vu que je me sentais bien là-bas. Là-bas, il y a la paix, il y a l'amour. J'étais bien. Donc, quand je suis revenue, comment je vais savoir que je suis revenue? Je ne sais même pas à quel moment il m'a mis dans ce corps-là. Mais, j'ai commencé à sentir une douleur forte dans mon bas-ventre.
voici comment je vais savoir que je suis revenue dans ce corps où il y avait la douleur. C'est comme ça que je suis que je suis revenue à moi. Le moment de calme, lui et moi, on se regardait là, tranquillement. Et puis je dis, j'ai compris, je vais respecter les consignes, je vais chanter pour toi là. Et calme là. J'ai commencé à sentir une douleur forte dans mon bas-ventre. À l'instant même, je me suis rendu compte que j'étais à nouveau dans mon corps. Et j'ai commencé à me lamenter. J'ai dit, oh, c'est à cause de ça, moi je ne voulais pas revenir ici là. C'est dans ce corps-là, il y a la douleur là, c'est pourquoi je ne voulais pas revenir. Mais pendant que je disais cela, il était toujours là. Je sentais toujours sa présence sur moi. Je savais qu'il était là. Mais j'étais dans mon corps à nouveau. Et je lui disais que je me lamentais toujours pour dire, je ne voulais pas venir, tu m'as envoyé ici. Tu m'as ramené dans ce corps. Voici encore, j'ai mal. J'ai mal, je ne voulais pas revenir ici. Voici. Et je pleurais sur moi. Franchement, j'ai pleuré quand je suis revenue. J'ai pleuré, j'étais toute malheureuse. J'ai pleuré un peu sur moi. Je lui dis, je voulais retourner. Je voulais retourner, franchement, voilà. Je voulais retourner. Et là, après, quand j'avais les douleurs, après là, j'étais toujours là, et puis je voyais toute sa présence. Et je lui disais toujours, je parlais, je lui disais, il était là, toujours me regardait. J'étais dans mon lit, mais il était là maintenant, je le sentais, il était là. Étant dans mon corps, mon âme est rentrée dans le corps. Mais je le voyais toujours, il était là. Donc là, je lui disais, mais voici, tu m'as ramené. Est-ce que ça là, qu'est-ce que je vais dire? Et puis ils vont me croire. Je lui disais toujours, mais je vais, quand les gens te voient, quand ils vont et puis ils te voient, tu leur dis, va et puis parle de moi. Mais moi, tu ne m'as pas dit, il faut partir, tu vas parler de moi. Est-ce que je dois parler de toi? Mais est-ce que si je rencontre ça, est-ce qu'on pourra me croire? Je continue de parler. Je parlais toujours, mais est-ce qu'on pourra me croire? Il ne disait rien, il me souriait. Et après, sans rien dire, il m'a répondu pour me dire, même si on ne te croit pas, je suis toujours avec toi. J'ai dit, ah, tu seras toujours avec moi. Il a dit, oui, je suis toujours avec toi. Je serai toujours à côté de toi. Je lui ai dit, ok, d'accord. Donc, même si je suis là et que j'essaie de parler avec toi, tu es toujours là, tu vas écouter. Il dit, oui, je serai toujours là. Et je lui dis, mais si je continue de parler avec toi, si je suis tout seul que je parle avec toi, on me prendra pour une folle. On dira que oui, elle est folle, elle parle seule et tout. Il a dit, mais quand on te traite d'une folle, mais moi, je saurais que tu sais avec moi, tu parles. Donc, quand il me disait ça, j'étais toujours contente, j'étais rassurée. Je le voyais toujours. J'étais rassurée. Je lui ai dit, d'accord, j'ai compris, je vais toujours parler avec toi. Il dit, oui, je saurais toujours que c'est avec moi tu parles. Même si on te prend pour une folle, je saurais que c'est avec moi tu parles. J'ai dit, ok, d'accord. Je lui ai dit, bon. Mais est-ce que si je dis ça, si j'explique ça à mon mari, est-ce qu'il pourra me croire pour savoir que je n'étais pas là depuis là que je viens d'arriver? Il m'a regardé, il a souri. C'est dans ce moment de sourire là, je ne sais pas comment, et après, j'ai eu les yeux ouverts. J'ai vu que mes yeux étaient ouverts. Quand mes yeux se sont ouverts, je voyais le mur, je voyais que j'étais couchée là. Mais j'étais malheureuse, franchement, j'étais malheureuse. Je n'étais pas contente. Et quand j'ai ouvert les yeux, je sentais toujours la présence du Saint-Esprit qui était toujours au chevet de mon lit. Je sentais sa présence, je le voyais. Puisque j'étais toujours sous sa lumière, j'étais toujours sous sa couverture, donc je le voyais. Je le voyais toujours. Donc, j'ai fait un effort quand j'ai tourné mes yeux. J'ai regardé du côté de mon mari. Mais j'ai vu que mon mari était beaucoup noir. Je voyais tout noir. Vous savez, ce noir, on a un noir du charbon. Il n'avait pas le teint qu'il a là. C'est pas ce que je vois, mais je le voyais beaucoup noir. Et je ne voulais même pas que son corps me touche. Je ne voulais pas. Puisque j'étais encore sous la lumière du Saint-Esprit. Et puis il était là. Donc je ne voulais pas, mais je le regardais. Il dormait toujours. Il n'a pas bougé. Hein? Tout le temps, le parcours j'ai parcouru avec le Saint-Esprit, il est resté dans la même position.
sans bouger ni rien. Peut-être que s'il bougeait, il allait voir qu'il y avait un corps sans vie auprès de lui. Donc peut-être c'est le Saint-Esprit sans doute qui a fait qu'il n'a pas bougé. Donc il n'a pas su que tout ce temps, je n'étais pas là. Il n'a rien vu. Donc je le regardais, mais je le voyais beaucoup noir. Je voyais que les trucs étaient noirs dans la maison. Je ne voyais pas de trucs. Donc j'étais malheureuse. Tout ce que je voulais retourner. Je voulais retourner. C'est tout ce qui m'animait. Je voulais retourner. J'étais malheureuse. Je le regardais. Et après, je suis descendue. Après, j'ai commencé à voir. J'ai eu envie de faire pipi. Et là, j'ai commencé à pleurer. Je disais, quand j'étais là-bas, je ne faisais pas pipi, il n'y avait pas tout ça là. Tu m'as ramené ici, je vais faire pipi, tout mon ventre. Donc, je pleurais sur moi. Je pleurais. Et puis, quand je voulais me lever, puisque mon mari, lui, se couche au début du lit, quand je me lève souvent, je le touche un peu. Mais ce jour-là, quand je devais le sauter pour descendre de l'autre côté du lit, c'était compliqué. Je ne voulais même pas qu'il me touche, même pas son corps puisse toucher mon corps. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est incroyable. Il ne faudrait pas que son corps me touche. Donc, je me suis inclinée d'une autre manière pour ne même pas le toucher. Et je suis descendue. Mais pendant que je devais descendre de l'escalier au salon, non, c'est là que je me suis rendue compte. C'est comme si, mais c'était comme si c'était une tonne de béton. J'étais dans quelque chose que je ne comprenais pas. Je voyais que c'était plus moi-même qui était là. Je savais que moi-même là, je suis dans quelque chose. Et ce quelque chose là, c'était ce corps là, là où j'étais rentrée. Je ne me retrouvais pas. C'est comme si c'était du béton, c'était lourd. Pour soulever mon pied, je faisais doum. C'est comme si... C'est comme quelqu'un qui veut aller sur la lune. Souvent, quand on voit les gens à la télé, et puis quand ils sont habillés dans les vêtements de lune, et puis quand ils marchent là, on sent qu'ils veulent... C'est comme ça que j'étais dans le truc. Et c'est là que j'ai compris vraiment que moi-même là, je suis dans ce corps-là. Je n'arrivais plus à accepter ce corps comme moi. C'était compliqué. Ça a fait d'abord des jours, et puis pour pouvoir accepter que c'est moi qui suis là et tout. Mais je savais que moi-même, je suis à l'intérieur de ce truc-là. Donc, je n'arrivais pas à appeler ça un corps, moi. Quand j'étais là, j'ai dit à mon mari que oui, ce truc où je suis là, il me dit, faut pas dire ce truc, c'est comme ça, moi, je peux te voir. Si tu es à l'esprit là, je ne peux pas te voir. Mais j'avais du mal à accepter le corps. Mais je venais de comprendre qu'on est deux. C'est une enveloppe qui est sur nous, mais moi-même, j'étais à l'intérieur. Donc, je ne pouvais pas descendre de l'escalier. J'étais lourde, comme si j'étais dans du béton. Donc, on dirait que mon âme n'était pas encore bien rentrée dans ce corps, ou bien je ne sais pas comment. Mais c'était difficile pour moi. Donc, difficilement, puis j'ai descendu. Voilà, je suis descendue de l'escalier. J'ai pris papa. Mais j'étais lourde, très lourde. C'est comme si le pied là faisait des tonnes, toum, pour descendre. Tout le temps, je descendais, je suis arrivée au salon. Je ne voyais pas de lumière.